Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Mais tout d'abord, c'est quoi le problème, Félix Mathieu ? Vous avez sans doute ramené d'Espagne cet été, pas vous, mais ceux qui vous qui nous écoutez, vous en avez ramené des cigarettes 2 fois moins chères aux frontières. C'est une vraie plaie, cette histoire. C'est le cauchemar des buralistes et cette distorsion s'aggrave. Oui, les prix du tabac ont beaucoup grimpé dans l'Hexagone ces dernières années pour des raisons de santé publique qu'on connaît évidemment. 12,50 € en France pour le paquet de 20 cigarettes des marques les moins chères. Alors si on compare au prix espagnol ou italien qui ressemble un peu à ceux de la France il y a une vingtaine d'années, à partir de 5 € le paquet, eh bien oui, on est à plus du double. Désormais, différence encore plus nette avec Andorre où l'on trouve des paquets à moins de 5 €. Plus de 12,50 € le paquet en France aujourd'hui. C'est un bon tiers de plus qu'en Allemagne. La différence est un peu moins grande avec la Belgique, même si là-bas aussi c'est un peu moins cher que chez nous. D'où la tentation de franchir la frontière. L'année dernière, Félix Mathieu, la France a dû relever la limite de cartouches autorisées dans les bagages quand on voyage en Europe. C'est fou cette histoire. Oui, avant on ne pouvait pas ramener plus d'une cartouche de l'étranger, que ce soit l'Union européenne ou pas. L'idée, c'est qu'on peut ramener des cigarettes pour soi, pour sa consommation personnelle, mais évidemment pas pour les revendre sous le manteau en faisant une concurrence déloyale aux buralistes qui, eux, sont tenus par les prix officiels. Sauf que, la France a dû se mettre en conformité avec le droit européen, l'Union européenne qui avait une vision un peu plus extensive, on va dire, de la notion de consommation personnelle. Le droit français a dû relever ce seuil à 4 cartouches autorisées si on revient d'un pays de l'Union européenne. 4 cartouches, soit 800 cigarettes ou mieux encore 1 kilo de tabac à fumer. Ça devient de plus en plus compliqué à légiférer cette histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, une appli... Non, c'est pas vrai. Une appli... Il y en a marre, des applications, des groupes WhatsApp, il n'y a que ça maintenant. Une appli va être lancée pour se procurer plus facilement des cigarettes dans les pays frontaliers, Félix Mathieu. Une appli de covoiturage transfrontalier pour faciliter l'achat de tout ce qui est moins cher chez nos voisins. Elle va être lancée. Oui, elle va être lancée dans quelques jours. Là, c'est imminent. Donc, pour amener évidemment du tabac, de l'alcool, c'est la promesse de cette future plateforme baptisée CarClop. D'ailleurs, le nom laisse aucun doute. CarClop. CarClop. Il n'y a aucun doute sur les intentions de la manœuvre. Ça, c'est sûr. Avec cette idée qu'ils ont, que juridiquement, ce serait pas un commerce, évidemment, ce qui, dans ce cas-là, n'aurait pas été légal, mais plutôt un service qu'on se rendrait entre particuliers, une nouveauté qui pourrait bien rendre évidemment fumasse des buralistes déjà en difficulté, notamment près des zones frontalières. Fumasse, vous dites ? Ouais, voilà, on tente le jeu de mots, on fait ce qu'on peut. Bonjour à vous, Philippe Coy. Bonjour. Heureux de vous avoir en ligne. Vous êtes le président de la Confédération des buralistes. Philippe Coy, ça devient fou ? Ça devient fou, ça continue. Ça fait 20 ans que nous sommes face à une politique aveugle que mène la France au regard de la fiscalité. Vous avez ouvert cette séquence en parlant d'enjeux de santé publique. Je crois que les enjeux de santé publique sont largement bafoués. Je viens d'écouter cette chronique. Bien évidemment, l'écart de prix au sein de l'Union européenne est flagrant. Les consommateurs le savent. Nous le dénonçons. Encore plus accablant, ce lancement qui est annoncé pour jeudi d'un site de covoiturage pour aller acheter des produits fortement taxés en France à l'étranger. Vous savez, on appelle ça dans l'hémicycle la fiscalité comportementale. Et je dis à tous ces bien-pensants de l'hémicycle qui votent aveuglément cette pression fiscale qui est punitive, vous avez réussi. La fiscalité comportementale a fonctionné. Plus personne ose faire ses courses en France. Plus personne ne rentre dans les bureaux de tabac. Le comportement a changé. C'est soit dans la rue, soit ailleurs en Europe. Je crois que c'est un aveu d'échec qu'il faut reconnaître aujourd'hui de la politique de santé publique qui ne résume une seule action, le prix et le matraquage fiscal. Si on prend cet assouplissement de la limite du nombre de cartouches qu'on a le droit de ramener d'un autre pays européen, est-ce que ça s'est fortement fait ressentir chez les buralistes et notamment peut-être en zone frontalière ? Vous avez raison de le signaler, la Confédération s'était battue pour qu'il y ait une règle franco-française qui était une entorse au règlement européen du libre-échange et nous avons été, la France a été obligée de se mettre en conformité. Il y a eu un appel d'air dès l'annonce par certains médias d'ailleurs avec une phrase tonitruante qui n'a pas appelé à la raison.
Aujourd'hui, il n'y a pas forcément un appel d'air. En tous les cas, les consommateurs empruntent trop régulièrement ce chemin. Les douanes sont vigilantes et je peux dire aujourd'hui que des travaux sont ouverts au sein de l'Union européenne dans le cadre de révision de directives pour revenir au seuil communautaire qu'il sera de une cartouche. Philippe Coy, juste un rappel, c'est Félix Mathieu, vous me corrigez Félix, vous disiez à l'instant que si on va faire un tour en Andorre, on parle des Pyrénées, les paquets sont à moins de 5 €, vous disiez l'Allemagne c'est un tiers en moins. Philippe Coy, si je prends un paquet à 11,50 €, il faut quand même rappeler que la fiscalité sur les paquets de cigarettes, l'État prélève, vous me corrigez, si je dis une bêtise, si je suis pas à jour, 9,20 € sur 11,50 €. Le fabricant, on parle de Philippe Morris, de BAT, etc. Eux, c'est 1,40 € sur le paquet, dans la poche du fabricant, enfin, le cigarettier, comme on dit. Et vous, le buraliste, c'est moins d'1 €. C'est 90 centimes d'euros. On est d'accord, c'est très simple, il n'y a rien à cacher. Ce qui pèse dans la... Pardonnez-moi, Philippe Coy, je vous donne la parole. Pardonnez-moi, juste pour bien comprendre, ce qui pèse aujourd'hui dans cette histoire avec des paquets de l'autre côté de la frontière qui coûtent la moitié prix, c'est la fiscalité. Ce n'est que la fiscalité, puisque c'est 82% de fiscalité, le produit du tabac. La marge du buraliste pour payer le fonctionnement de son entreprise, c'est 8,35% du prix de vente du produit pour payer ses crédits, payer ses loyers, payer ses employés. Donc aujourd'hui, le manque à gagner, il est évident pour les pouvoirs publics. Une estimation, c'est entre 3 et 5 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales, alors que nous avons quand même à supporter les frais de santé publique, puisque si vous fumez ailleurs, vous n'alimentez pas les caisses de la sécurité sociale et vous ne répondez pas aux enjeux de santé publique. Je vais apporter une précision pour vos auditeurs. L'Andorre n'étant pas un pays de l'Union européenne, le seuil de franchise de 4 cartouches n'est pas celui-ci, c'est une cartouche et demie par individu, et je peux dire que le travail réalisé par la douane a été exemplaire, puisque les buralistes andorrans ou les commerçants andorrans se plaignent de la chute des volumes. Mais écoutez, ça ne peut que réjouir les buralistes français. Félix Mathieu. Ce serait quoi la solution dans l'idéal? Vous demanderiez quoi? Une harmonisation européenne des prix? Est-ce qu'on peut aussi imaginer cette application, par exemple, dont on parlait? Est-ce qu'on pourrait imaginer une législation plus stricte aux frontières pour éviter ça? Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous? La demande, elle est très claire, c'est réduire les écarts entre les États membres. Quand j'étais jeune militant, si je peux dire ainsi, sur les frontières espagnoles, puisque je suis buraliste à la frontière espagnole, je demandais à fort espoir l'harmonisation. L'harmonisation n'est pas atteignable parce que socialement, fiscalement, chaque État membre est souverain. Par contre, ce que je demande, c'est de réduire les écarts. Les travaux sont ouverts actuellement au Parlement européen, et d'ailleurs je serai demain à Strasbourg pour la séance française. Il y a besoin de réduire les écarts, et la démonstration est très claire aujourd'hui, elle est probante, c'est la Belgique. La Belgique a augmenté très fortement ses produits du tabac, et il n'y a plus que 1 €, 1,50 € d'écart avec la France, ce qui indique très fortement que le département du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, des Ardennes retrouve les clients, et il n'y a plus d'effet de bord. Donc il faut qu'il y ait une politique européenne cohérente, il faut réduire les écarts, réduire l'attractivité de l'achat au paradis fiscal. Néanmoins, ça ne réglera pas le problème récurrent que nous observons dans toutes les villes et tous les territoires français, la contrefaçon et le marché de rue. Alors justement, à ce sujet, parce que nous évoquions la concurrence déloyale, mais là, il y a aussi la contrebande, Philippe Coy. Les cigarettiers ont équipé leur cartouche, leur paquet de cigarettes on va dire de puces. Il y a une forme de traçabilité. Comment ça se passe? Il y a une tentative de se défendre, mais est-ce que c'est efficace au juste? Alors, vous faites bien de rappeler, c'était la disposition européenne qui s'appelle le track and trace. Chaque produit, chaque paquet dispose d'un QR code, d'une immatriculation spécifique. C'est le QR code, c'est ça. Cela, on peut dire à quel établissement ce produit a été destiné, enfin en tous les cas, était livré. C'est une disposition européenne qui permet normalement pour les forces de l'ordre, et en l'occurrence la douane, de lutter contre les cambriolages et donc d'identifier la commercialisation des produits s'ils ont été volés ou détournés. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, en tous les cas, du côté police ou gendarmerie, il manque de dispositifs pour lire ces QR codes, ce qui est des fois gênant dans le cadre de contrôle.
notamment dans les épiceries de nuit, dans les barbershops, ou à l'issue de cambriolages quand les forces de l'ordre arrêtent les malfaiteurs. Il y a aujourd'hui un trou dans la raquette pour identifier rapidement la provenance de ces produits, mais en tous les cas, le système européen fonctionne. Philippe Coy, vous êtes buraliste à la frontière espagnole. Pour bien comprendre les enjeux, que pèse dans votre chiffre d'affaires, dans vos revenus, simplement, la vente des cigarettes ? Écoutez, vous savez, depuis 8 ans, nous avons engagé un grand plan qui s'appelle le plan de transformation, adapter nos établissements, notre géographie aux besoins de nos consommateurs. Je rappelle, c'est 10 millions de Français par jour, le réseau des buralistes. On ne peut pas en vouloir aux buralistes, je le dis des fois à Bercy, je le dis à des parlementaires, que la recette du buraliste soit liée au tabac. C'est un contrat que je passe avec l'État et c'est naturellement mon métier. Bien évidemment, nous avons évolué ces dernières années sur des offres alternatives, responsables, comme le vapotage. Et dans mon établissement, celui que je connais le mieux, c'était une recette qui tournait aux alentours de 80-85% de l'activité de mes ouvertures. Aujourd'hui, je suis arrivé à moins de 50% de recettes liées au tabac. Il a fallu s'adapter, être agile, proposer de nouvelles offres à nos consommateurs pour exister toujours, parce que le débitant de tabac est là pour vendre du tabac, du jeu, de la presse, mais également un relais de service public. Et dans combien de villages, le fameux lien social indispensable. Donc nous avons un vrai travail à faire ensemble pour rester ce lien social et cet animateur des territoires, et en tous les cas, on se défendra pour. Allez, le message est lancé. Merci à vous, Philippe Coy. Je rappelle, président de la Confédération des buralistes. Merci à vous. Sujet important, Félix Mathieu. Merci, monsieur de Radio. Merci à vous.